Nicolas, qui es-tu? Je m'appelle Nicolas. Je suis comédien, clown aussi. Qu'est-ce que tu voudrais? Boire un verre en terrasse, d'abord, et pouvoir continuer à faire mes conneries, normalement. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le plus important pour moi, bon, la famille, je prends en premier. Et puis la liberté, être libre, quoi. J'ai l'impression que là, on voit bien à quel point c'est précieux aujourd'hui. Je crois que je ne m'en rendais pas compte comme ça avant. Mais aujourd'hui, je vois à quel point c'est hyper important, la liberté. Ouais. Merci. Ça tourne. Elisabeth, qui es-tu? Alors, je fais 3 fois 50 cm plus 5. Je suis comédienne. Voilà, en gros. Je suis joyeuse. Je suis optimiste, parce que moi, je crois qu'on va s'en sortir. Toujours. Voilà, en gros, c'est tout. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que je voudrais? J'aimerais bien rejouer. J'ai très envie de jouer sur scène, dans les théâtres, retrouver le public, ça me manque beaucoup. Ouais, ma volonté actuelle, c'est ça. C'est retrouver les planches. Vraiment. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Ma liberté. J'aime ma liberté, c'est le plus important. Que je puisse réfléchir par moi-même avec mes idées à moi et ma liberté aussi d'action. On revient à jouer, à être libre sans le masque, sans. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Qui es-tu? Je suis Hervé Ducas. Ma profession, tout ça? Je suis magicien, comédien. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que je voudrais? J'aimerais bien jouer. J'aimerais bien que les hôpitaux soient soutenus. J'aimerais bien qu'il y ait vraiment une action par rapport aux handicapés. Parce que le handicap n'est pas vraiment pris en compte de nos jours, même dans ces agoras. J'entends absolument pas parler de ça. Du climat, parce que je pense que tout est lié et on ne peut pas juste s'occuper de notre boutique. Enfin, ça, c'est un peu ce que j'entends. Mais voilà quoi. On va arriver à, je sais pas trop comment faire, mais arriver à relier tout quoi. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix là. J'ai l'impression qu'on est en train d'être divisé, surdivisé. Et puis voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ma gamine. Voilà, puis le reste c'est réussir à créer sans avoir l'impression d'être un peu manipulé par soi-même. Enfin l'autocensure, par exemple, qui n'est pas si simple que ça, je crois. Voilà. Puis arriver à jouer un peu, quoi. Enfin, maintenant, ça va faire un petit moment, même si on n'arrête pas de créer, on crée. C'est super de créer, mais voilà, ça va faire le deuxième truc. C'est bien, on l'a fait, c'est bien, c'est cool. Mais on ne sait pas trop. Alors est-ce que c'est fin novembre qu'on va pouvoir jouer? Super. Ah bon, tu vois à peu près ce que je veux dire. Voilà.
C'était les 3 questions? Bah voilà. Et le masque. Moi tu le parles. Bonjour. Pierre, qui es-tu? Je suis Pierre Godas, je suis prof d'anglais et photographe et puis surtout membre du collectif La Merde. Qu'est-ce que tu voudrais? Que voudrais-tu? Que ça cesse, les injonctions dans tous les sens, les trucs incompréhensibles, les injustices. Ouais, qu'on puisse se retrouver un peu plus sereinement. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Le désordre. Parce que il y a une telle injonction à l'ordre, à l'efficacité, et alors que je sais pas, quand on étudie la vie, la vie elle vient du chaos, il y a trop de choses qui sont... Il y a tellement de facteurs, tellement de trucs qui se mélangent. Quand on est là dans ce qui nous occupe ici, l'art et la culture, la création, elle vient forcément du chaos. C'est dans le chaos qu'il y a les heureux hasards où tout d'un coup on a l'impression fugace de découvrir un truc ou d'avoir une idée intelligente, pertinente, qui tombe à pic. Il y a un mot en anglais qui maintenant est de plus en plus utilisé en français, mais du coup moi je l'avais rencontré en anglais, c'est serendipity. C'est l'espèce de coïncidence, chance heureuse, la sérendipité du moment où il y a une rencontre, une idée, les choses, le puzzle tout d'un coup il se met en place et il y a une logique. Et c'est des moments merveilleux, mais c'est des moments merveilleux qui n'arrivent que quand il y a une légère prise de risque d'accepter le désordre, d'accepter le chaos, de l'embrasser et là d'être à plusieurs, d'en parler, de se le réapproprier. Et là il y a ce truc merveilleux qui à un moment, mais tu sais pas quand, à un moment ça se passe. J'ai revu l'autre jour, j'avais peur qu'il ait vieilli, un film que j'adore qui s'appelle Shakespeare in Love. Et il y a un personnage qui n'arrête pas de dire, voilà, évidemment la troupe essaye de mettre en scène une pièce et c'est le chaos total, ils ont des tas de galères. Et il y a ce personnage qui à chaque fois dit non mais à la fin tout se passera bien. C'est mystérieux, on ne sait pas pourquoi, mais ça se passera bien. Et là on est dans une période où, par exemple, notre gouvernement n'accepte absolument pas de dire qu'ils ne savent pas. Je pense que déjà ça s'arrangerait si ces messieurs en costume acceptaient à un moment de dire ben non là désolé on ne sait pas, donc on va réfléchir posément ensemble. Là ils ont juste été capables de nous faire remplir des attestations et d'envoyer plus de flics. Merci. Merci. Donner erreur. Il faut assurer, vraiment les rassurer. Hélène, qui es-tu? Je m'appelle Hélène et je suis une femme de 35 ans qui... c'est marrant comme question. Je suis étudiante au conservatoire en classe de chant musique actuelle depuis 4 ans. Et ça, je crois que c'est la première chose qui me définit. Et en ce moment, je suis surveillante en internat. Et je dors 3 nuits par semaine dans une petite chambre sur un petit lit de 90 cm. Et avant, j'étais psychomotricienne. Et globalement, je crois que je suis quand même assez artiste. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais?
là, j'ai envie d'aller au spectacle. Je rêve de plus en plus dans mes nuits d'aller à un spectacle et au-delà d'un concert, j'ai envie de rentrer dans une salle et de m'asseoir et de sentir le velours rouge des sièges et de voir les rideaux qui s'ouvrent et de voir quelque chose où je ne sais pas à quoi m'attendre. Là, en ce moment, j'ai envie de ça. Et j'ai envie de ne plus porter ça au quotidien dans toutes nos activités, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important en ce moment, c'est l'amour. Je crois que c'est l'écoute entre les gens et puis arrêter d'être con, quoi. Il y a un truc... je crois qu'en ce moment, la pensée, elle va pas très loin et elle est assez étriquée, assez fermée. Et du coup, je crois qu'il faudrait vraiment arrêter d'être con et se réveiller, ouvrir les yeux et accepter que les gens ils puissent parler et que les gens y vivent. Et je crois que ce qui est important en ce moment, c'est la vie. Parce qu'on est en train, sous prétexte de contexte sanitaire, de faire mal à beaucoup de monde et d'étriquer les gens. Et là, je suis... ouais, l'amour et la vie dans les choses importantes. Parce que on est trop étriqués et les gens acceptent ça de plus en plus et ça me fait un peu peur. Donc remettre de l'amour et remettre de la vie avec la parole et l'art aussi. Et je trouve que là, ce qui se passe en ce moment ici, je sais pas, c'est la première fois que je vis ça et que j'ose aller m'investir, que je commence un tout petit peu. Et du coup, je sais pas, ça m'émoustille et ça me plaît. Donc aller dans de la création aussi. Maintenant, je pourrais. Voilà. Je me prends les poils. Qui es-tu? Mon état civil, en tout cas, me dit Stéphane Castan. Et pour le reste, j'en sais trop rien, comme tout le monde. Qu'est-ce que tu voudrais? Que les bars rouvrent. Déjà. Puis après, on pourra commencer à dire des conneries. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Mais qu'on ait le droit de dire des conneries, justement. C'est qu'on ait le droit de pouvoir dire tous ensemble tout et n'importe quoi autour d'un verre, d'échanger, quoi, déjà. D'échanger, là c'est pas mal, parce que là ça échange un peu de... En tout cas ça réessaye, d'échanger un peu de partout, quoi. Ça me semble être en ce moment ce qui est le plus difficile. Et aussi de ne pas être d'accord. C'est pour ça que la boisson est importante. La boisson permet en même temps de ne pas être d'accord et en même temps de pouvoir, à coup de tournée, de finalement être d'accord sur l'essentiel. Et peut-être que là c'est déjà une connerie, ce que je suis en train de dire. Il faudrait boire un verre pour le savoir. J'ai soif, vous l'aurez compris. Qui es-tu? Je suis une femme qui porte le prénom de Nadège. J'habite à Chalon-sur-Saône et puis je crois qu'en ce moment, si je peux me dire qui je suis, un monceau de questions. Qu'est-ce que tu voudrais? Oula, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais que, je vais être cash, je voudrais qu'on arrête d'être con en fait. Je voudrais que les gens arrêtent de prendre le pouvoir, je voudrais que... Mais c'est bien parce que ça se passe, donc je voudrais qu'on vienne frictionner toutes les problématiques qui nous traversent en fait, au risque de paraître intellectuel. En fait, c'est ce qui m'anime maintenant tout de suite aujourd'hui, à cette heure-là. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? D'arrêter de croire que... Putain, en fait, qu'est-ce qui est le plus important, c'est...
je sais pas en fait. C'est de faire. Je sais pas en fait. En fait, en gros, j'en ai ras-le-bol de la connerie ambiante. J'en ai ras-le-bol qu'on nous fasse croire que tout ça, tout ce qu'on nous met en ce moment pour nous museler. En fait, ouais, j'en ai ras-le-bol. En fait, j'en ai ras-le-bol de pas affirmer, de pas assumer qui je suis. J'en ai ras-le-bol de qu'on se cache les mots. Qu'est-ce que je voudrais qu'on arrête de se cacher les mots, qu'on accepte chacun, qu'on porte des choses importantes et puis qu'on s'écoute, quoi. Voilà. C'est tout. Qui es-tu? Je m'appelle Antoine et je suis restaurateur à Lyon. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais? Je voudrais plus de liberté et qu'on puisse se retrouver. Antoine, qu'est-ce qui pour toi est le plus important? Le plus important pour moi, c'est quand même l'échange humain qu'on peut avoir les uns avec les autres et que ces derniers temps, on nous prive quand même énormément. Après, il y a un contexte, mais on pourrait quand même, je trouve, faire mieux dans l'échange humain. C'est ça qui me plaît, que je trouve important. Qui es-tu? Je m'appelle Elisa, je suis prof d'éducation socio-culturelle au lycée de Fontaine et je suis aussi programmatrice et administratrice du Galpon. Je voudrais que les salles réouvrent, je voudrais plus de justice sociale. Le plus important pour moi. C'est pas évident cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'on s'arrête sur l'écologie, qu'on pense ensemble le monde, qu'on se retrouve. Bonjour, je m'appelle Angèle. Je suis plein de choses. Je fais partie du collectif La Méandre. Je suis psychologue aussi. Qu'est-ce que je suis? Je suis féministe, je suis mère, je suis femme, je suis humaine, voilà. Ça vous va? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que je voudrais? Je veux le meilleur. Moi, je suis une utopique, donc je veux le meilleur pour tout le monde. Voilà. Je voudrais que la vie reprenne, si on parle du contexte actuel, que la vie reprenne, que voilà, j'ai une petite fille de 5 ans et j'ai envie qu'elle puisse vivre une vie normale, en fait. J'ai envie qu'elle puisse aussi, elle, reprendre une vie normale avec ses amis, avec la culture aussi, dont on fait partie, donc ça faisait partie de notre vie normale, voilà. J'ai envie que tout le monde s'aime, je sais pas, qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Aujourd'hui ou dans la vie? Le plus important, c'est que on pourra jamais être tous d'accord, on est trop nombreux pour être d'accord. Et au contraire, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être d'accord, parce que être d'accord, ça veut dire ne plus discuter, ça veut dire ne plus... Enfin, en fait, si on est d'accord, c'est une pensée unique, et je suis pour la pensée multiple, et qu'on puisse tous échanger là-dessus, voilà, et qu'on avance tous ensemble. Voilà. Je suis que... Enfin... Ouais, voilà. Je sais plus c'était quoi la question. Le plus important, voilà. Donc ouais, le plus important, je pense que c'est... pour moi, le plus important, c'est de vivre ensemble le mieux possible,
Mais quand je dis ensemble, c'est pas que les humains d'ailleurs, c'est vivre ensemble sur cette planète qui est la nôtre. Et voilà. Merci. Qui es-tu? Un jeune homme du conservatoire depuis 3 ans. J'étudie le chant ainsi que les musiques électroniques. Et voilà. Un petit jeune homme français qui aimerait bien ressortir dans la rue et dans les bars et dans toutes ces salles de concert. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'on retrouve notre liberté et qu'on ne nous dise pas exactement où aller, quand, porter un masque, puis pouvoir embrasser nos amis, notre famille. Donc ouais, être libre à nouveau. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Les autres, l'ensemble, l'unité, je pense. Merci. Qui es-tu? Alors je suis on m'appelle Selim Simon, voilà. J'habite à Changes, donc je suis un Changeois, voilà. Et puis sinon je suis, je sais pas si c'est un peu gros de dire ça, mais je me considère un peu comme un homme, quelqu'un qui fait du théâtre, voilà. Donc, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que je voudrais? Maintenant? Eh ben, juste maintenant. Juste là, maintenant, c'est bon. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Plus important? Ben, c'est maintenant. C'est ici et maintenant. Voilà. Qui es-tu? Bonjour, je suis Gérard, j'ai 59 ans. J'ai eu la chance, si l'on peut dire, de faire l'ensemble de ma carrière à la SNCF depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait 39 ans, avec la particularité d'exercer un métier de contrôleur à la SNCF. Voilà, ce qui m'a permis de traverser la France de long en large depuis 39 ans, de rencontrer énormément de voyageurs de cultures différentes. J'ai aussi la chance d'avoir deux enfants qui ont 20 ans d'écart, dont un enfant qui travaille en Grèce depuis 3 ans, voilà, et son petit frère qui est en terminale ici sur Châlons en ce moment. En plus de mon travail, bien entendu, j'ai une position syndicale depuis plus de 20 ans au sein de la CGT. En local, en régional également, je suis un ex-élu CE. On sort de cette grande grève concernant la réforme des retraites. Et bon, ma position syndicale, pour nous, est relativement claire, et pour moi est relativement claire. C'est avant tout la défense des services publics. Voilà, le service public pour tous, le transport pour tous. Et à travers ça, bien entendu, l'ensemble des sujets de société. Et dernièrement, on a eu la chance à nouveau de faire la commémoration Pierre Semard, à 200 mètres d'ici. Et Pierre Semard défendait des valeurs déjà extrêmement importantes, qui étaient déjà la sécurité sociale, les congés payés, le travail pour tous, l'aide pour tous, l'enseignement pour tous. Et je porte simplement cet héritage-là. Je passe le relais et on passe le relais au fur et à mesure aux plus jeunes. On est dans cette mouvance-là, on l'a appris, on le vit et on essaye de passer ce relais en permanence. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là aujourd'hui aussi, pour le chômage, la précarité et l'avenir de la planète qui va avec, bien entendu. Qu'est-ce que tu voudrais?
Aujourd'hui, ce que je voudrais, à titre personnel ou à titre... Ce que je voudrais aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être, si on peut dire, d'être né en France. J'ai la chance de connaître justement à travers toutes ces strates sociales, d'avoir une sécurité sociale, d'avoir une école ouverte, gratuite pour moi. J'ai la chance d'avoir aussi un système de retraite qui a évolué, qui est réformé sans arrêt. Je voudrais qu'au niveau national, européen et mondial, que chacune puisse accéder et avoir ces strates de protection qui permettent évidemment d'avancer dans le temps et d'avancer, si l'on peut dire, moins pauvrement, d'être quelque part un peu protégé et de créer, ce qui permet aussi de créer du lien, tout simplement. J'ai la chance également, dans ce très beau pays qu'est la France, d'avoir accès à la culture au sens large, donc pouvoir conserver cette culture, pouvoir être ouvert, bien entendu, à travers le monde. Et j'aimerais que cesse définitivement cette discrimination à tout point de vue, entre pays, entre continents. C'est un débat de fond qui demande certainement des heures et des heures de débat. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, le bien-être, la santé pour chacun, le bien-être. Je pense que le plus important sur cette planète, c'est le bien-vivre. Voilà, le bien-vivre et le mieux-vivre. Pas d'être dans la surabondance, dans la surconsommation, d'être dans un bien-être du quotidien. Que chacun puisse déjà se nourrir, se cultiver au minimum et partager tout simplement. Voilà, c'est à travers bien entendu une écologie respectée, respectable pour tous. Qui es-tu? Je m'appelle Smooth, voilà, je suis technicien, régisseur de spectacle, de cinéma, etc. Beaucoup de choses différentes depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que tu voudrais? Très bonne question. Je voudrais qu'on puisse retravailler, que les gens puissent aller au spectacle, que toutes ces conneries ça se termine. Voilà. Un peu plus de soupleté et d'agilesse dans le bordel. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? L'autonomie. Parce qu'en ce moment, c'est pas évident. Qui es-tu? Bonjour, je suis Claire Mallard, je suis givrotine, mais aussi militante écologiste depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que tu voudrais? Par rapport à ce mouvement ou d'une façon plus générale? D'une façon plus générale, vu que je suis militante écologiste, je crois qu'il y a une urgence en fait, qu'il faut qu'on change notre société vers une société plus apaisée, qui revienne sur l'essentiel. Et c'est peut-être en fait ce qui fait le lien avec ce mouvement, c'est de se poser la question qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour bien vivre. Oui, on a besoin de pouvoir se divertir, de passer du temps ensemble, de renouer entre nous, de communiquer, d'échanger. C'est tout aussi essentiel que de pouvoir se déplacer sans polluer, que de pouvoir manger une nourriture sans pesticides et saine, et pour tout le monde, pas simplement pour une minorité. Et je pense que la culture, c'est vraiment un bien essentiel pour qu'on puisse vivre mieux dans ce monde. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'on ait tous une prise de conscience, qu'il faut changer les choses. On le voit, on va droit dans le mur. Ça fait 1 an, si on prend l'exemple de la culture, parce que c'est notre sujet aujourd'hui, il y a un véritable naufrage culturel. On n'a jamais vécu ça. À la fois, ça crée de la précarité pour les gens, mais je crois que la culture qui meurt, c'est toute une société en fait qui meurt. Donc il y a une vraie réflexion de fond à avoir pour qu'on change ce monde. Et en fait, pour moi, le combat pour sauver le climat, pour renouer avec des solidarités,
est étroitement lié avec celui de sauvons la culture, sauvons tous ces gens qui nous permettent de rêver, d'imaginer, mais c'est aussi un moyen d'imaginer ensemble aussi ce monde de demain qui est complètement mis à mal aujourd'hui par cette pandémie qui est due vraiment à nos modes de vie et à l'érosion de la biodiversité. Donc recréons ensemble, retrouvons du lien, recréons ensemble une société, j'ai envie de dire, plus sereine, plus bienveillante les uns entre les autres. Qui es-tu ? Rachid Bensassi, donc je suis avant tout un homme libre, mais qui a pu aussi participer à certains événements, certains mouvements, certaines idées, l'émergence de certaines idées pour le lien entre les gens tout simplement via la culture, l'art, la rencontre. Qu'est-ce que tu voudrais ? Que les gens se retrouvent dans la liberté et l'occupation de leur propre vie et espace commun. Que le monde tourne au rang et que les frontières se fissurent. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important ? C'est dur aujourd'hui de dire ce qui est le plus important, c'est finalement la liberté, tout simplement. Peut-être aussi que, puisque nous sommes dans un lieu culturel, il y en a parmi tant d'autres, mais disons que c'est le lieu le plus important dans la ville que nous aimons tous, qui est aussi des lieux de création, de rencontres, réouvre, qui puissent vivre et laisser vivre, pour tout simplement nous émerveiller, parce que le slogan non culture, non futur, je pense qu'il est vraiment vivant. Donc il faut de la culture, il faut de la rencontre et il faut de l'amour. Ah oui, si on peut, c'est bien. Ah, si on peut, c'est formidable si on peut. Qui es-tu ? Ok, la première question. Je te laisse répondre. Ah, moi, je peux... qui es-tu ? C'est hyper dur comme question. Qui es-tu ? Je suis un être humain parmi tant d'autres qui est avec un deuxième être humain parmi tant d'autres, mais qui est mon être humain. Oui, et du coup, je suis la même chose en double, tout en gardant mon individualité. Et voilà, on est des petites choses qui orbitent dans un grand univers bien complexe. Un être humain qui palpite. Palpiter encore. Elles sont compliquées ces questions finalement. Elles sont simples et complexes. Qu'est-ce que je voudrais ? Je sais pas, que les choses à la fois ressemblent à ce qu'on voudrait et nous surprennent. Un mélange des deux. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Se sentir vivant. Palpiter, on y revient. Le plus important, c'est ça, c'est vivre ensemble du coup avec les chagrins et les moments de joie. Et du coup, apprécier et recevoir même ces moments de chagrin avec l'idée que de toute façon la joie sera la plus importante. La joie, elle va primer quoi qu'il arrive. Et ça, je pense que c'est ça le plus important. De toujours se raccrocher à ça, à une lumière, à un soleil. Non mais si, c'est vrai. C'est vrai. En plus, c'est toi qui m'as appris ça. J'ai rien à ajouter du coup. Je suis assez d'accord. Les 3 questions, c'est tout bon. Ah ouais. Voilà, on est armés. Clac.
pour partir. Qui es-tu? Je suis Mourad Lawes, conseiller municipal écologiste et délégué au conseil communautaire du Chalon-sur-Saône, du Grand Chalon. Qu'est-ce que tu voudrais? Moi, ce que je voudrais, c'est que nous, les humains, vivions en harmonie avec la nature et avec nous-mêmes. C'est d'ailleurs la raison de ma présence ici aujourd'hui. Vivre en harmonie avec nous-mêmes, c'est vivre les uns avec les autres, avec le monde de la culture. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ce qui est le plus important, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. Mais ce qui est sûr, c'est que l'homme n'est pas fait pour vivre tout seul. Pour faire son boulot et rentrer chez soi, confiné. L'homme n'est pas fait pour cette vie-là. L'homme, c'est un être sociable qui a besoin des autres. Donc nous avons besoin de rire, de chanter, nous avons besoin des artistes. Les artistes ont besoin de nous. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, parce que je soutiens le monde de la culture, je l'avais dit. Donc en gros, en résumé, comme vous le dites si bien dans le monde de la culture, nos cultures, nos futurs. Je m'enlève carrément. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Myriam et je suis professionnelle en action sociale et je suis aussi impliquée dans un conseil d'administration d'une association qui, entre autres, a créé un festival d'art de rue à la campagne il y a 2 ans. Voilà, donc... Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que je voudrais aujourd'hui? Je voudrais aujourd'hui qu'on sorte. Enfin, pour moi, il n'y a pas de avant et après Covid. J'arrive pas trop à croire à ça. Je voudrais le avant était déjà pas très chouette. Et là, je trouve qu'on a vécu toute une période de sidération pendant des mois en 2020 et j'aimerais qu'on passe un peu à une autre étape, qu'on reprenne une vie classique parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui justifie actuellement qu'on soit toujours dans une organisation qui, de mon point de vue, fait pas sens. Et j'aimerais qu'on reprenne une vie classique où on puisse avoir des échanges, où il n'y ait plus toutes ces contraintes. La maladie, elle justifie les nouvelles lois qui sont, moi je pense, gravissimes. Donc voilà, j'aimerais que collectivement on arrive à trouver une issue pour sortir de ce marasme. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais voilà, je crois que moi je suis toujours un peu sidérée parce que j'arrive pas vraiment à comprendre. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment tous manipulés. Et enfin, en tout cas, je pense pas qu'on soit tous manipulés, mais que nos gouvernements, les gouvernements manipulent beaucoup une bonne partie de la population et que après c'est difficile. En fait, quand on essaie de prendre, quand on essaie d'avancer, de faire des choses, en fait, on passe pour des personnes. Je sais pas trop comment le dire, mais on estime qu'on est des gens pas responsables. On se sent agressé de vouloir revenir à une situation plus classique et plus saine. Moi, je trouve ce qui se passe, c'est malsain. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Comment? Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important pour moi, c'est le vivre ensemble, c'est de pouvoir à nouveau être dans le partage, dans la communication, dans quelque chose de plus vrai. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le mensonge. En fait, on nous abreuve de statistiques, mais qui sont en fait qui sont pas du tout étayées. Et du coup, on est manipulé.
Donc voilà, moi j'aimerais qu'on puisse à nouveau être dans des relations plus saines, plus fraternelles, et qu'on arrive ensemble à avancer sur une société plus juste, plus égalitaire. Avec tous les partis politiques. Je suis un militant. Qui es-tu? Je m'appelle Gilles et je fais de l'animation-jeu. C'est une façon d'apprendre aux gens à faire du vivre ensemble, en espérant qu'en apprenant à vivre ensemble, on arrivera à vivre dans un monde meilleur. Qu'est-ce que tu voudrais? Que ça change. Réussir justement à créer un monde meilleur, et pour moi et pour les générations futures. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'on arrive à s'en sortir et à rester libre. Qui es-tu? Je suis Jean-Paul, du Bois du Verne. Je dis toujours ça parce que ma maman a accouché 8 fois. Et elle a accouché 7 fois à la maison au Bois du Verne, sauf pour moi. Moi, on a emmené ma maman à la maternité. Et enfin, j'aimerais bien être né au Bois du Verne. Mais non, je suis né à Galuzon. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que je veux? Oh, il y a longtemps que je veux. Un monde meilleur, c'est bête. Hein. Et j'ai un monde pire. Terrible. Mais bon, moi je suis un pessimiste joyeux quand même. Je suis très très inquiet pour l'avenir des petits que je vois naître là, des petits enfants. Je suis très inquiet. Mais il faut vivre. Il faut vivre. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est les autres. Bon, je les emmerde, hein, c'est sûr. Je suis hyper chiant. C'est ça. Oui, l'amour. Hein. Bon, quand on veut donner beaucoup d'amour, ben on est chiant. Quand même. Un peu. Et c'est ça qui est important. Les autres, c'est important. On n'a pas les autres. On n'a pas les amis, ça n'a pas. On n'est rien, quoi. Les autres, ils apportent tout, ils donnent tout. On est les autres. La langue que je parle, je l'ai volée aux autres autour de moi. Hein. Les autres, bon, c'est peut-être un peu obsessionnel chez moi, je sais pas. Mais moi j'aime les gens. Je suis prêt à rencontrer à peu près tout le monde. Je suis pas... Les gens méchants, c'est les gens malheureux. Donc j'ai pas vraiment peur des gens méchants. Je veux bien rencontrer même des gens qui pensent d'une façon radicalement opposée à la mienne, je veux bien les rencontrer. D'ailleurs, je rencontre. Ça s'est trouvé dans ma vie que j'ai des amis que j'adore, qui sont super braves et qui votent Front National. Et je les aime. Je les aime, c'est comme ça. Merci. Ben, c'est moi. Hein. Merci. Qui es-tu? Qui c'est moi? Qui je suis? Bon, je m'appelle Rosa. Je viens de Chili. Je suis née au Chili. Après, j'ai parti à l'exil, expulsée pendant le coup d'État d'Allende. Je suis arrivée à l'Argentine, dans laquelle j'avais le statut de réfugié politique. J'ai vécu 30 ans en Argentine.
Et après, je suis venue en France depuis 20 ans presque. Qu'est-ce que tu voudrais? Où et quand? C'est libre. Et qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais que la France, année 2021, se réveille. Et on est anesthésié. On a oublié, avec toutes les mesures que nous impose le gouvernement, on a oublié la socialisation. On nous a oubliés. Et la France oublie qu'est-ce que c'est son histoire. J'ai étudié toute l'histoire de la France dans mon lycée au Chili. Après, dans ma militance politique au Chili aussi, j'ai étudié l'histoire de la résistance française. J'ai appris des choses. J'adore toute l'histoire, même si c'est dur. La guerre, ce n'est pas belle. Après l'Argentine, nous avons vécu 10 ans très durs de la dictature. J'ai travaillé avec les maires de Place de Mai. Et pour ma profession, j'ai fait un peu la résilience de ma vie, de ce que j'ai vécu au Chili. Je suis ex-prisonnière politique au Chili. Et je peux faire ma résilience avec la militance. Quand je suis arrivée ici, j'ai refait ma vie. Je suis divorcée, je suis avec une famille recomposée ici. Et j'ai commencé à voter ici, parce que j'adore la démocratie. Malgré que maintenant je suis fâchée un peu, je dis que c'est une grande responsabilité de voter, plus que vous croyez. Et je crois que je me trouve ici dans un espace des arts très français, dans la France profonde, dans sa France qu'il y a 12 années et demie en arrière, s'est réveillée avec un groupe de Gilets jaunes. Et c'est la première fois que j'ai chanté la Marseillaise et j'ai pleuré. J'ai vu le peuple. J'habite dans un petit village de 160 habitants dans lequel on délocalisait l'école. Ce n'était pas plus notre école. On n'écoute pas plus les enfants qui courent dans la cour. On n'écoute pas les voix des enfants, les rires. Et après la poste, petit à petit, on commence à nous sortir des choses. J'ai vu sa France profonde souffrir. C'est pour ça que je me mis dans le groupe des Gilets jaunes, parce que pour moi c'est un groupe qui est lanceur d'alerte. Et maintenant, à nouveau, on est mal barré. On va droit au mur si on ne se réveille pas. Et j'ai trouvé qu'il y a ici un système de santé magnifique, mais que peu à peu, depuis 20 ans autour, ils sont en train de les détruire. Depuis 20 ans qu'on ne met pas un sou dans le système de santé. Et l'épidémie les a pris mal barrés, évidemment. Évidemment, c'est ça. Et peu à peu, dans ce moment, il y a tout un lutte pour les lois de sécurité globale, la loi liberticide complètement. Et maintenant, on a ouvert cet espace des arts comme un espace de conjoncture. Je crois que c'est un moment très important à Chalon-sur-Saône. Je crois que la culture peut rassembler les citoyens. Nous avons vu la même chose à l'Odéon, on était à Paris. Je suis militante, j'étais militante toute ma vie. Et j'essaye d'accompagner ces moments. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? La vie. Mais la vraie vie, pas de vivre de misère. J'ai vu des Français qui n'arrivent pas au bout. J'ai vu des femmes françaises avec des enfants seuls qui n'arrivent au bout, qui n'ont pas de sous pour remplir son frigo. On parle de France comme potence, mais il y a 10 millions de pauvres, que je les vois souvent. Et je les ai vus dans les ronds-points, il y a de tout. Mais pour moi, c'est très important la vie et pas la misère. Pas la misère. Merci. De rien. Qui es-tu? Je suis Manuel. Je vis ici à Chalon depuis une dizaine d'années. Et je crée ici, je construis ici, je participe à la vie d'un lieu collectif alternatif dans cette ville. Et
ouais, je suis ça, quoi. Je suis ça. Qu'est-ce que tu voudrais? Ça, ouais, ça c'est une vaste question que je me pose depuis un an. Moi, ce que je voudrais, c'est que la culture, le monde des arts, ce qu'on fait, quoi, ce qui nous anime, retrouve de la force, quoi. Puisse redevenir, j'aurais presque envie de dire, un peu menaçant, un peu présent dans le monde dans lequel on vit, suffisamment présent pour être déterminant pour la suite qui nous attend, quoi. Ça, c'est ce que je veux. C'est pas forcément ce que je vois, mais c'est pour ça que je suis là, par exemple. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le plus important, c'est la liberté dans tout ça. C'est l'improvisation, c'est le fait de vivre dans un monde où on ne sait pas ce qui va se passer et de composer en permanence avec des choses nouvelles. Je pense que c'est ça qui nous rend forts et invulnérables, c'est de s'adapter. Bon, après, je pense que je suis de la génération des gens qui n'ont pas eu trop d'acquis avant et qui ont cette capacité à s'adapter et tout ça. Mais je pense que ouais, ça c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, cette force qu'on trouve là-dedans, quoi. Merci. De rien. Qui es-tu? Alors, je suis Christophe. Je suis un citoyen de Chalon-sur-Saône. Voilà, éventuellement, je suis impliqué dans le milieu de la culture. Enfin, je suis intéressé par le milieu de la culture. J'ai été pendant presque 10 ans de la péniche à Chalon-sur-Saône. Et puis actuellement, je suis conseiller municipal de l'opposition. Qu'est-ce que tu voudrais? Au niveau de la culture. Et je voudrais que tout se passe bien. Je voudrais respirer. Je voudrais que les gens respirent surtout. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Ça, c'est une très bonne question. Tout est important. Enfin, tout. Tout est important à différents niveaux. Et le plus important, c'est de faire en sorte que on vive tous, c'est complètement utopique ce que je vais dire, mais on vive tous en harmonie et que les gens comprennent enfin que tout le monde vaut le coup d'être connu et tout le monde vaut le coup d'être apprécié pour ce qu'il est.